Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Éclectique, la chaîne sur laquelle on parle de tout, on parle de rien et de tout, et puis tu connais l'histoire maintenant, tu commences à comprendre le concept. La chaîne où on enfonce des portes ouvertes, merde. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vieillesse. Alors tu vois, j'ai mis un petit peignoir. J'avais pas d'habit de vieux vraiment, alors j'ai mis un peignoir, je me suis quelque part, on va essayer de se projeter un petit peu. Eh oui, 40 ans les mecs. Bah j'arrive sur les 41 gentiment. Et en fait, tu te dis bon, on est arrivé à la moitié du chemin, quand même de fortes chances, hein. Enfin, si tout se passe bien même, presque j'ai envie de te dire. Et c'est marrant parce que tu vois, l'état d'esprit change, parce que par exemple, quand je sais pas si ça vous le fait, mais par exemple quand tu regardes un film, tu as un film que tu connaissais à l'époque, avec lequel tu as grandi. Moi, ça, je m'amuse souvent à regarder l'âge des acteurs au moment où ils ont tourné le film. Je me rends compte que dans la plupart des films que je kiffe, finalement, je pense que je suis plus vieux que tous les mecs. C'est ouf. Enfin, ouais, tu prends conscience, hein, tu prends conscience un peu du délire. C'est un peu spécial. Je sais pas si c'est votre cas, mais bon. Alors bon, on va pas parler de dépression, c'est pas le but, mais en fait, la question, ça va être de savoir comment appréhender un peu le vieillissement, finalement, la vieillesse, en fait, plutôt. Alors, je me suis penché sur 3 axes. Évidemment, comme d'hab, il y a plein de possibilités d'en parler, mais je vais, une fois de plus, la vidéo va pas faire 1 heure, hein. On va commencer par la santé, après on va parler un peu de la psychologie, et enfin du mental plus, et après de l'aspect financier. Voilà, j'ai envie de dire, on va essayer d'aborder un peu ces 3 points, hein. Alors déjà la santé, quelque part. C'est sûr que, comme on le sait bien, la santé, c'est peut-être ce qui est, c'est comme pour tout, c'est ce qui est le plus important. Hein, là, je te dis, on enfonce encore des portes ouvertes. Mais c'est sûr que si tu n'as pas la santé, vieillir bien, ça va être compliqué. On est d'accord là-dessus, c'est la base de la base. Donc on va partir de ce principe-là. Maintenant, ça se travaille aussi, la santé. Ça se travaille par quand même une bonne hygiène de vie globale, et de pas non plus se laisser complètement aller. Parce qu'il y en a vraiment, ils ont lâché l'affaire, hein, passé un certain âge. Mais moi, je vois même des gens de mon âge, 40 piges, on va dire, voire même ça arrive déjà des gens même plus jeunes, des femmes ou même des mecs. Ils ont eu des gosses, tu vois, tout le truc. Oh, putain, on dirait qu'ils ont tout abandonné, hein. Les mecs, ils sont complètement, tu vois que voilà, physiquement, ils sont complètement laissés aller, ils sont obèses, même ils se prennent plus soin d'eux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ça qui va avec. Et quand t'es dans une spirale comme ça de laisser aller, c'est pas bon. Tu vois, je veux dire, il faut se maintenir un minimum, parce que comment tu veux bien vieillir si tu te maintiens pas un minimum. Je te dis pas d'aller à la salle de sport tous les jours, mais il y a un minimum d'hygiène de vie, en fait, tout simplement, hein, de faire quelque chose de correct, on va dire, de ce côté-là. Ensuite, évidemment, niveau santé, tu dois aussi être très alerte sur les moindres soucis que tu peux avoir sur ton corps, sans devenir hypocondriaque, évidemment. Mais plus tu vas vieillir, il faut que tu sois au courant, il faut vraiment que tu écoutes ton corps. Je pense que c'est hyper important. Et pas se dire, ah tiens, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais j'ai une grosseur sur les côtes, oh c'est pas grave, ça va passer. Bah non, ça n'arrive plus comme ça maintenant. Enfin, bon, théoriquement, c'était une grosseur sur les côtes, quand même, mec fait quelque chose, quoi. Je sais pas, c'est chelou. Mais bon, en soi, ne laisse plus passer ce genre de truc-là. Pareil, il y a des tests à faire, tu vois. Je pense qu'on arrive à des âges, il faudrait quand même que je commence à me renseigner peut-être moi-même, mais se faire des petites coloscopies de temps en temps, des trucs sympas, tu vois, des trucs. En fait, se faire surveiller et écouter son corps. Je pense que c'est important pour bien vieillir et vieillir en bonne santé, parce que c'est la base. Là, on est sur la base de base. Sinon, sans le reste, sans la santé, il y a rien qui va suivre derrière, hein. Le psy va pas suivre et les finances non plus. Donc, de toute façon, voilà. Ensuite, d'un point de vue donc psychologique, mental, ça va pas être évident. On va pas se mentir que là, c'est pas évident, parce que il faut rester, je pense, pour bien vieillir, au courant de ce qui se passe. Faut pas être dépassé, en fait. Si t'es dépassé, c'est foutu. Si t'es dépassé, alors sur les nouvelles technologies, sur ce qui est à la mode, entre guillemets, je te dis pas d'être au taquet, tu peux, après il y a toujours des vieux qui arrivent toujours à rester au taquet de tout, c'est très bien. Après, bon, c'est un peu des cas extrêmes. Mais faut faire attention de pas s'enfermer dans un système de vieux cons. Ce que j'ai déjà tendance, moi, à faire à 40 ans. Quand j'écoute les musiques d'aujourd'hui, quand je vois beaucoup de choses d'aujourd'hui, comment la société évolue, ah ouais, j'ai vraiment le côté aigri à des moments. Puis je me dis, mec, faut que tu te reprennes quand même. C'est pas possible, tu vois. Donc, faut faire attention aussi à ça, parce que en étant aigri, en te sentant dépassé, et toujours en comparant avec ce que tu as vécu, en disant c'était mieux avant,
bah les gens ils vont en avoir plein le cul autour de toi, si tu veux. Donc tu vas rester qu'avec des gens de ton âge. Et qu'est-ce qui se passe malheureusement? C'est que quand tu arrives à des 80 piges ou autres, moi je vois c'est ce qui s'est passé avec mon oncle et ma tante, bah ce qui se passe avec toutes les personnes âgées. Si tu veux, bah à un moment donné, t'as tous tes amis. Alors au-delà de la famille évidemment, parce que eux c'est bien les anciens de la famille, donc tout le monde est mort au-dessus. Bon, ok. Mais le pire, c'est quand ton cercle social, quand tes meilleurs potes, ils commencent à crever un par un. Et que tu t'enchaînes les enterrements un peu tout le temps en fait. Finalement, ça devient peut-être la petite réunion mensuelle, quoi, tu vois. Faut être fort, hein. Faut être fort mentalement. Pas quand tu sais que bah t'es potentiellement le prochain, que tu perds tous tes proches. Le pire, c'est évidemment quand tu perds ton conjoint à ces âges-là. Oh, dur. Donc faut être prêt. Enfin, faut être prêt. Et comment on peut être prêt concrètement, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas la solution dans cette vidéo, mais c'est en tout cas assez compliqué. Je pense qu'une des solutions, c'est déjà, comme je dis, ne pas être dépassé et essayer aussi de s'entourer de personnes un peu plus jeunes. Tu vois, de faire un mix. Pas forcément rester qu'avec des gens de ton âge, parce que forcément, il y a un moment donné, tu vas te retrouver tout seul comme un connard, et ça va être dur. Ensuite, mentalement parlant, ce qui doit pas être évident aussi, c'est l'aspect sexuel. On va pas se mentir non plus, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, quand tu arrives à des âges de 70 ans, on va dire 80, bon, même peut-être un peu avant, bah soit tu as des envies mais tu peux plus les faire pour un mec, tu vois, ça peut souvent arriver, problème de prostate et tout le bordel. Et pour une femme, je pense je pense, en règle générale, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais je pense qu'en règle générale, t'en as plus rien à foutre, quoi, tu vois. Et je pense que le cul, bah en fait, c'est devenu, ça n'existe même plus. En fait, on s'en bat les couilles. Ouais. C'est vraiment le truc, on s'en fout, on n'a plus de besoin, on n'a plus rien. Je pense que la plupart des personnes âgées, donc je dis à partir de 70 et 80, ils sont passés à autre chose en fait. Ils s'en foutent. Alors c'est bien dans ces cas-là quand il n'y a pas de frustration, évidemment. Donc dans ce cas-là, ton mental est pas vraiment atteint, on va dire, parce que finalement, t'as plus d'envie. Donc c'est différent. Mais par contre, si tu commences à avoir des envies, à avoir de la frustration et que là tu te rends compte que putain en fait à 70 ans, bon bah que du coup maintenant ça va être compliqué parce que bon bah voilà déjà c'est dur physiquement et puis que bah maintenant si tu veux faut te taper des meufs de 70 ans, alors faut évoluer aussi, il faut que tes goûts évoluent avec ton âge, mais ce qui est pas forcément évident. En tout cas arriver à ces âges-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si aujourd'hui un mec de 70-80 ans, célibataire, est-ce qu'il a envie de pécho de la meuf de 70-80 ans? Je pense qu'il a envie d'être avec une personne comme ça pour partager des moments, mais pas forcément pour lui défoncer le cul. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ce que je me dis. Hein. Alors, je ne sais pas. Tu sais, moi je pars comme un jeune quarantenaire du coup. Hein. Et puis ensuite, on va parler un petit peu financièrement. Je pense que l'idéal pour moi, c'est quand même d'être indépendant. C'est-à-dire de ne pas dépendre de ses enfants et vivre un peu la vie comme tu as envie de la vivre. Alors évidemment, en fonction de ses moyens. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que moi, en l'occurrence, je ne me vois pas du tout faire ma retraite en France. J'en avais déjà parlé dans certaines vidéos sur mon autre chaîne. Je ne me vois pas vieillir ici. Bah pour la simple et bonne raison que je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est le montant le coût de la vie est trop élevé par rapport aux retraites que tu touches. Et finalement, alors faudrait déjà que j'arrive à bosser encore très longtemps pour avoir une retraite décente, on va dire. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Je sais pas comment se passera mon avenir, mais je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout. Moi, je pense plus me contenter d'une petite retraite, d'une épargne, et d'aller vivre en Thaïlande. Ou alors après, tu peux aller aussi vivre en Afrique, dans certains pays qui sont assez cool par rapport à ça. Là, évidemment, l'Afrique du Nord, ou en Europe, t'as le Portugal. Apparemment, ça vaut le coup parce que c'est vraiment pas cher. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, mais je pense que ta qualité de vie, elle sera clairement meilleure là-bas. Tout sera mieux. Enfin, je veux dire. Alors, le seul truc qu'on peut te dire, c'est que ah ouais, mais tu seras loin de ta famille, tu seras loin de tes enfants, etc. C'est vrai que c'est pas mon cas parce que moi quelque part j'en ai pas. Mais en même temps, loin de ta famille, c'est à eux aussi de venir. Et c'est là aussi si tu vas voir si tes relations elles sont solides. C'est pas parce que c'est ton fils, ta fille ou tes petits enfants ou machin. Pourquoi c'est à toi de rester? Eux aussi peuvent venir, pas venir habiter là-bas, on est d'accord, mais ils viendront te voir s'ils tiennent à toi, je veux dire, à un moment donné. Le truc, c'est à toi de penser, voir où sont tes priorités de vieillesse. Est-ce que c'est de vivre comme un clodo en étant proche de tes proches, proche physiquement de tes proches, ou est-ce que c'est vivre relativement bien dans un pays où le pouvoir d'achat, enfin où avec ta retraite, tu auras un pouvoir d'achat qui sera quand même meilleur, mais du coup loin de tes proches, et te refaire un cercle du coup. Ça t'obligera
à te refaire un cercle d'amis à l'endroit où tu iras. Ce qui n'est pas mal non plus, tu vois, au final. Ah, tu vois, je m'emballe, hein, je ne sais pas. J'ai envie de te poser la question maintenant. Comment tu te vois vieillir, toi? C'est ça, en fait. Comment tu te vois est-ce que tu as envie de faire comme tes parents? Est-ce que tu aimes comment tes parents ont vieilli? Est-ce que tu te vois, je sais pas, est-ce qu'il y a envie de tout changer? Est-ce que ça te stresse aussi? Parce que vieillir, c'est une fois de plus, je pense, j'en ferai aussi une vidéo dédiée. C'est avoir la mort une fois de plus autour de toi sans cesse, tu vois. Et est-ce que ça vous stresse ça? Moi, tu vois, la mort, ça fait chier hein, globalement. Bon, on va pas se dire, mais j'ai l'impression que, tu vois, j'arrive à un âge où je l'envisage. Tu vois, c'est bizarre de dire ça, mais ça me fait moins peur quelque part. Tu vois, je suis avec mes petits points et je l'attends, tu vois, comme ça, tu vois, un peu dans Castlevania. Oh, blague de geek, hein, tu vois très bien. Je me dis, je sais pas, on dirait que je mûris d'une certaine façon en me disant ah ouais bon bah il y a un moment donné ça va s'arrêter quoi. Et en même temps je me dis tant mieux parce que est-ce que tu te verrais vivre éternellement comme ça? Je suis pas sûr en fait. Si on n'avait pas la mort, si on était persuadé de vivre éternellement, ben on se ferait peut-être un brin chier quand même, moi je pense, tu vois. Est-ce que c'est pas la mort qui rend notre vie excitante finalement? Tu vois? Je pose des questions, tu vois, j'ai envie de dire, réponds-moi dans les commentaires, reste pas comme ça, merde, tu vois, partage-moi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, tu vois. Voilà un petit peu, bah écoutez, moi sur ce, j'ai envie de te dire qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, et bien évidemment, portez-vous bien. Ciao!